Savoie News reçoit aujourd'hui le SOC Rugby. Nous sommes toujours partenaires et je suis vraiment content de vous accueillir, surtout qu'on a une bonne nouvelle à divulguer ou que certains savent déjà. Alors à mes côtés, on retrouve Yves Garzon, le président. Bonjour. Ça va Yves ? Ça va très bien. Bon, ça fait du bien de... On est ravis. On en dira un peu plus dans quelques secondes. Philippe Pierre Dominico, bonjour. Bonjour. Vice-président côté sportif. Oui. Ça se passe bien ? Oui, très bien. Malgré le confinement ? Le confinement se passe bien, le confinement s'est bien passé, donc voilà, on est prêt à reprendre nos activités. Johan Colliat, directeur général, ça va Johan ? Ça va Laurent ? Très bien. Formidable, on est content de vous voir. Et puis on a en visio, parce qu'il est encore confiné, il doit s'entraîner dans son jardin, c'est Damien Vicente, ça va ? Le capitaine. Bon Damien, t'as bonne mine, hein ? C'est vrai ? C'est pas le soleil du jour qui pourtant... c'est la piscine, c'est la piscine. Ça parle un peu de couleur, tu vois. Donc. Messieurs, si on vous a réunis sur le plateau de Savoie News, c'est pour la bonne nouvelle qui est tombée en ce vendredi. Le club est accepté en poule nationale. Alors pour ceux qui découvrent cette intervention et la vie du club, eh bien c'est la porte ouverte entre la Fédérale 1 et le Pro D2. Et ça c'est très important, c'était très attendu, on avait croisé les doigts, mais on avait tout fait aussi pour y arriver, Yves Garçon. C'est exact, c'est une très très bonne nouvelle. Cette poule dite nationale, elle est issue du fait de la non-montée de deux clubs de Fédéral 1 en Pro D2. Donc c'est Bernard Laporte qui a instruit, qui a constitué cette poule dite nationale, avec un but avoué, c'est que d'abord il y a un certain nombre de clubs, et puis ensuite que les clubs soient préparés pour monter en Pro D2 après, dans le but que derrière on ne fasse pas toujours systématiquement l'ascenseur, ce qui s'est passé ces dernières années. Alors Philippe, d'autres clubs participent à ce niveau, on parle de Bourg, de Bourgoin, il y a toutefois Vienne qui a refusé, ton avis là-dessus ? Oui, effectivement, Vienne a refusé, ce qui nous permet très sincèrement nous d'apparaître dans les 14, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, mais je dirais que se projeter comme ça en très peu de temps, parce que ça a été hyper rapide entre la proposition de Bernard Laporte, la réflexion, le retour des clubs, donc ça a été hyper rapide, donc je pense que d'engager tout un club dans une aventure comme celle-ci, de haut niveau, c'est pas simple, donc je pense qu'ils ont pris peut-être une décision plutôt sage, et puis de prendre le temps de construire leur projet, en sachant qu'ils venaient de remonter de Fédéral 2 à Fédéral 1, c'était assez récent. Donc je pense que c'est peut-être plutôt sage et voilà, faut pas prendre de risques, parce qu'on emmène beaucoup de gens avec nous et donc il faut être lucide et je pense qu'ils ont été lucides. Donc maintenant que les choses sont dites et faites, on va passer aux objectifs, Johan. Alors j'imagine qu'ils sont nombreux au niveau sportif comme au niveau organisation. Oui, ils sont nombreux surtout. Je comprends ce que dit Philippe, c'est qu'on a été prévenu très tard de cette poule élite, malgré qu'on soit très content d'y être. Aujourd'hui, on n'a rien gagné, il faut bosser très dur pour exister dans cette poule. Donc je dirais que les objectifs, ils sont là. Ils sont comment on va exister face à 13 grosses écuries. Donc on va tout mettre en œuvre, on va bosser sur tous les domaines, on va bosser sur le recrutement, on va bosser sur nos entraînements, essayer d'optimiser ça pour qu'on puisse se maintenir dans cette poule élite, parce qu'on garde en tête notre projet de Pro D2 à 2-3 ans. Et voilà, c'est un élément en plus qui vient favoriser notre progression. Et on est très content d'être là. Donc voilà, je dirais que sur le plan sportif, c'est exister dans cette poule. Et puis continuer sur notre formation. L'année prochaine, on a 2 équipes de juniors qui jouent en élite. Donc ça nous fait aussi jouer nos juniors à un très bon niveau pour pouvoir en tirer les fruits en équipe première. Puis on a aussi une équipe féminine en moins de 18 qui joue en élite. On est très content aussi sur ce point-là. Damien, tu as connu l'élite, tu as connu la Fédérale 1 sur un plan classique et maintenant ça va t'obliger à avoir un niveau d'exigence avec ton équipe pour cette poule nationale. Exactement, par rapport à la Fédérale 1, on va dire dite normale, la poule élite est beaucoup plus élevée en termes de niveau. Voilà. On va croiser tous les week-ends que des grosses équipes, il n'y aura pas de week-end avec des matchs on va dire plus tranquilles entre guillemets. Donc voilà, c'est à tous les joueurs d'être prêts chaque week-end à répondre présent et à 200% pour pouvoir tenir tête aux grosses écuries de la poule. Donc c'est vrai que c'est une saison qui va être complète, qui va être belle, et qui est toujours excitante à faire, quoi. Philippe, le recrutement, on l'a dit tout à l'heure, se fait un peu à la dernière minute, mais vous avez déjà anticipé ce recrutement par rapport à cette poule nationale ? Effectivement, on a anticipé dans la mesure du possible. On avait fait un recrutement type Fédéral 1. C'est clair que là, il faut revoir à travers les ambitions du club et ce niveau d'exigence que va demander cette poule nationale, en termes de niveau sportif, je parle. Et bon, financier, c'est un autre dossier, mais sur le plan sportif, donc bien sûr, on va s'accorder un recrutement supplémentaire et on travaille en concertation avec toutes les cellules du club pour pas faire n'importe quoi, travailler sur le financier et recruter, parce que bon, le recrutement,
les salaires des joueurs, c'est la principale charge du club, avec les charges sociales. Donc c'est important qu'on soit vigilant là-dessus. Mais voilà, on va essayer de faire une équipe qui tienne la route pour que, comme disait Johan, qu'on puisse exister. Et exister, c'est essayer d'évoluer le plus près des premières places, même si ça va être difficile, avec cette poule qui est quand même très très relevée. Donc voilà. Ouais, parce que pour rebondir sur ce que dit Philippe, c'est qu'il faut trouver le bon compromis entre les objectifs et le financier. Et je crois qu'il ne faut pas non plus trop voir les choses en grand et dire on va recruter, parce que quand même le souci majeur, c'est qu'on a plus de 45 salariés au club, on a connu des difficultés financières et aujourd'hui on va dire qu'on est très content parce qu'on est très sain financièrement. Et voilà, il faut trouver le bon compromis parce qu'on ne veut pas retomber là-dedans. Donc on sera très très raisonnable par rapport à l'équipe qu'on recrute et on se battra avec nos moyens. Voilà, c'est ça qui est important de retenir, mais malgré l'annonce de cette poule nationale. Damien, au niveau de l'équipe sportive, il y a déjà des choses qui ont été actées? Pour l'instant, on s'est pas tous revus, donc on attend vraiment la reprise de juillet pour se fixer des objectifs. Maintenant, je sais que tous les joueurs ont été très contents de l'annonce de Johan avant-hier par rapport à cette accession en poule élite. Voilà, chacun voulait y être. Maintenant, il faut que tout le monde prenne conscience du niveau dans lequel on va être et se prépare pour répondre présent. Ouais. Damien, un petit mot avec la complicité des espoirs que vous allez quasiment voir maintenant au quotidien, sur tous les déplacements. C'est vrai, c'est une bonne nouvelle pour nous et pour eux, parce que c'est vrai que nous, les pros, on se croisait peu avec les espoirs la semaine, parce qu'eux, ils s'entraînaient le soir et nous tous les matins. Donc on croisait que ceux qui étaient avec nous en équipe première et qui s'entraînaient avec nous la semaine. Donc le fait qu'ils nous suivent, ça va nous permettre un peu de mieux les connaître. Et aussi pour eux de voir un peu les exigences de l'équipe pro, donc pour jouer en première. Donc ça peut les motiver à plus s'entraîner, à se développer pour nous rejoindre. Et nous aussi de les aider aussi à se développer en les conseillant peut-être avant leur match, etc. Donc on va être avec eux, donc c'est une très bonne chose. Ouais. C'est une vraie pépinière pour demain aussi, Philippe. C'est clair qu'on a misé sur notre formation, donc on a investi en hommes, en compétences, en matériel. Là, cette année, les collectivités vont nous aider à équiper notre salle de muscu. Donc c'est tout un club qui évolue avec sa formation, c'est indispensable. Donc c'est pour ça qu'aussi on a des retours très positifs avec nos jeunes qui jouent au plus haut niveau. Et bien sûr que l'idée, c'est demain de faire intégrer le maximum d'espoir dans l'équipe première. C'est déjà le cas, il y a 5-6 personnes. Ça fait 2 ans de suite. Ça fait 2 ans de suite qu'il y a 3 joueurs du centre d'entraînement qui signent un contrat avec les pros. Donc ça fait qu'en année cumulée, on en a 6. Et voilà, le but, c'est que tous les ans, on arrive à sortir. Donc ce que je rejoins sur ce que dit Damien, c'est que le fait qu'ils baignent avec l'équipe première, il y a aussi un gros avantage, c'est que ça leur donnait envie d'y aller, et de s'entraîner plus. Et qu'on puisse tirer les fruits de nos investissements, c'est aussi le but. L'équipe féminine, parlons-en, parce que vous en êtes fiers, Yves. Ravi également pour cette équipe féminine, surtout pour les U18, les moins de 18 qui vont également évoluer en championnat national. On parle du stade parce que c'est une autre structure et ça tombe à pic puisque cette bonne nouvelle va nous permettre d'accueillir plus de spectateurs, d'avoir peut-être aussi plus de performances au quotidien pour le club. Oui, alors si je peux me permettre, Laurent, il y a 2 choses. Il y a déjà le stade provisoire, c'est-à-dire que là on va recevoir quand même des grosses équipes, donc forcément ça va faire des grosses affiches et ça va faire des grosses affluences. On travaille fort avec Philippe et avec d'autres personnes sur comment on va continuer à faire progresser notre stade provisoire pour recevoir notre grand public dans les meilleures conditions. Et après c'est sûr qu'on a le nouveau stade qui devrait démarrer autour de septembre-octobre. Je crois que les collectivités ont très bien géré le sujet pour pas qu'il y ait de retard dans les travaux. Et là c'est sûr qu'on passe encore un cap parce que au niveau du grand public, au niveau des partenaires, au niveau des conditions des joueurs, avec une pelouse synthétique qu'on va pouvoir utiliser très souvent, on va être mis dans des très très bonnes conditions pour que notre projet continue à évoluer. Donc pour nous c'est super. On parle de l'aspect financier parce que c'est pas toujours rose pour les clubs sportifs en général actuellement. Vous avez pourtant dit que tout allait bien. Vous êtes optimiste ? Oui, disons qu'on est optimiste. Déjà, juste pour dire qu'on est content cette année d'avoir atteint les objectifs malgré le Covid-19. Et puis, quand on sera dans le pool national, il y a quand même des aides qui sont au niveau de la formation, ce qui va nous permettre encore d'améliorer notre formation. Il y aura des aides sur les matchs quand on sera télévisé. Et puis, il y aura également une aide au niveau des déplacements. Et puis, je dis également que quand on est monté en pool national, je vais dire pool d'accession en pool national, ça s'est fait en total accord avec les collectivités parce qu'on est allé avec leur accord dans cette poule dite nationale. Philippe, au-delà de ça, on appelle des sponsors ou des partenaires, mais maintenant je vais les appeler des partenaires. Nos partenaires, c'est des vrais partenaires. Ils nous ont suivis, il y a quelques-uns qui se sont engagés, déjà, ça s'est déjà fait. Et donc ça donne confiance parce que c'est vrai que l'avenir, on ne sait pas ce que va être réellement l'avenir
sur le domaine économique, on ne sait pas ce qui va se passer, mais on a quand même des gens qui se sont inscrits avec nous dans ce projet et qui ont inscrit leur société. Et ça, c'est très motivant pour nous qui sommes bénévoles et qui bossons pour le club, quoi. Et puis sur le modèle économique, je veux dire, on a bien passé le Covid parce qu'on avait décidé, les dirigeants avaient décidé, et on a une équipe commerciale et des dirigeants très investis, on avait décidé de faire un modèle économique où on n'était pas en survitesse. Donc ce qui fait qu'on avait quand même réussi à faire des économies qui nous ont permis quand même de passer le Covid. Et voilà, je répète que l'année prochaine, même en poule nationale, on ne sera pas en survitesse, on sera sur un modèle économique stable et sain. Ça, c'est important de le préciser au grand public. Ils ne reverront pas le SOC dans des problèmes financiers. Surtout, on ne fera pas la une des journaux en disant est-ce que le club descend ou pas, quoi, et est menacé de rétrogradation. Allez, parlons des supporters, ils sont importants. Très ils importants. attendent des rendez-vous. Oui, Quelque chose à leur dire un petit peu, Damien, oui. Non, je dis c'est vrai que les supporters pour nous c'est important. Voilà, c'est un peu la crainte des joueurs parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer avec la reprise du mois de septembre et les règles par rapport au Covid. Donc c'est vrai qu'on espère tous qu'ils vont pouvoir vite revenir au stade et qu'on puisse vite les revoir, quoi. Parce que pour nous c'est très important à Chambéry. Oui, exactement. Je crois que ce qui peut faire la différence sur des grosses affiches comme on va voir, c'est le 16e homme, comme on appelle ça. Et bien sûr. Voilà, aujourd'hui, on a investi dans un chapiteau où voilà, on est déjà bien. On a vraiment à cœur que le supporter se sente bien dans le stade, qu'il vienne partager un moment en famille. Et donc, on va retravailler encore sur l'enceinte là, sur les 2 prochaines années sur le stade provisoire parce qu'on sait la différence que peut faire le supporter à des moments décisifs d'un match. Et voilà, on a souhait d'augmenter nos abonnements, un souhait d'augmenter l'affluence de tous nos matchs. Et on a besoin d'eux, donc on va essayer de les mettre dans les meilleures conditions pour vivre tous ensemble des moments exceptionnels, parce qu'on peut vivre des moments exceptionnels l'année prochaine. Ça peut vraiment être une année exceptionnelle. Bien sûr, oui. Eh bien, messieurs, merci. Vive le sport, vive le SOC rugby, et à très bientôt avec Savoie News partenaire. Merci Laurent. Merci Laurent. Merci Laurent, ciao.